Bienvenue au cœur du mystère du château de Fougeray. Que vous soyez au Brésil, en France ou ailleurs dans le monde, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes et pleines de suspense. Chaque couloir de ce manoir recèle des secrets qui ne demandent qu'à être dévoilés. Et l'aventure est sur le point de commencer. Au cœur de la vallée de la Loire, niché entre des collines enveloppées de brume et des vignobles ancestraux, se dressait le château de Fougeray. La demeure, de pierre grise et aux fenêtres étroites, exhalait une aura de mystère. Pour beaucoup, ce n'était qu'un vieux bâtiment, abandonné et oublié du temps. Pour ceux qui osaient s'en approcher, il y avait des murmures, des histoires de bruits nocturnes, d'ombres traversant les couloirs et de portes se fermant toutes seules. Claire Dubois, une historienne de 32 ans, était arrivée au village avec l'intention d'étudier l'architecture renaissance de la région. Intelligente, observatrice et déterminée, elle était animée d'une curiosité qui l'amenait toujours vers des lieux inexplorés. Mais rien ne l'avait préparée à l'étrange sensation qu'elle éprouva en approchant pour la première fois de la porte du château. L'air était lourd, le sol jonché de feuilles mortes qui craquaient à chaque pas. Un vent froid soufflait, la faisant frissonner. De l'autre côté, Laurent Beaumont, le propriétaire actuel, observait la scène du haut d'une des tours. Cet homme d'âge mûr, réservé et méticuleux, avait hérité du château de son grand-père. Contrairement à Claire, Laurent connaissait chaque recoin, chaque couloir et chaque secret de la demeure. Il savait que le domaine recelait bien plus que de simples histoires de famille, des événements qu'il ne fallait jamais révéler. Méfiant, il était sensible à la venue d'un historien étranger qui éveilla en lui un mélange de prudence et de curiosité. Ce premier soir, Claire décida d'explorer la bibliothèque du château, une vaste salle aux étagères qui montait jusqu'au plafond. De vieux livres, dont beaucoup étaient reliés en cuir, exhalait une odeur de moisi et de temps. Tandis qu'elle feuilletait un ouvrage sur l'histoire de la région, un léger crépitement résonna derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seule la flamme vacillante de la cheminée projetait des ombres dansantes sur le sol. Du haut de l'escalier menant au premier étage, Laurent observait chaque mouvement. Il reconnaissait ces bruits, le craquement du plancher, le vent qui s'infiltrait par les interstices, mais quelque chose, à cet instant précis, lui serra le cœur. Il était inhabituel d'entendre des pas dans la bibliothèque à cette heure de la nuit. Il décida qu'il devait surveiller Claire, non par pure méfiance, mais par un instinct qui lui avait appris à respecter les mystères de la maison. Le lendemain matin, Claire trouva une vieille lettre parmi les livres. Le papier était jauni, écrit d'une écriture élégante, mais difficile à déchiffrer. Elle ne put distinguer qu'une seule ligne. Les apparences sont parfois trompeuses. Méfiez-vous de ceux qui sourient trop. Cette phrase suscita un mélange d'excitation et d'appréhension. Qui l'avait écrite? Et pourquoi? Laurent, de son côté, commença à se rendre compte que sa routine soigneusement établie était perturbée. Il n'était pas superstitieux, mais le château avait la réputation d'être le théâtre de disparitions ou de départs désespérés de visiteurs après des événements inexplicables. La présence de Claire commença à raviver de vieux souvenirs, des réminiscences d'intrigues familiales et d'événements qu'il avait tenté d'enfouir. Tandis que Claire explorait l'aile nord, où d'anciennes peintures et des portraits d'ancêtres semblaient observer chaque visiteur d'un regard sévère, elle entendit des pas derrière une porte entr'ouverte. Intriguée, elle s'approcha lentement. Avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, la porte claqua et un frisson glacial la parcourut. Elle recula, tentant d'ignorer la peur qui montait en elle. À cet instant, elle comprit que le château n'était pas qu'un simple monument historique. C'était un organisme vivant, réagissant à la présence d'intrus et de visiteurs avec une sorte de conscience. Laurent observait de loin, tapi dans l'ombre, analysant chacun des gestes de Claire. Il savait que le manoir recelait des secrets, mais il n'était pas prêt à les révéler. Ce qu'il ne comprenait pas encore, c'est que l'arrivée de Claire pouvait déclencher des événements que même lui, avec toute sa connaissance de l'histoire familiale et des couloirs du château, ne pouvait maîtriser.
Le soleil commençait à se coucher, teintant la façade du château d'orange et d'or. Une tension palpable régnait, comme si l'édifice lui-même retenait son souffle. Claire sentait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui bouleverserait sa perception de l'histoire, et peut-être de la réalité elle-même. Laurent, quant à lui, savait que cette rencontre était inévitable, mais il ignorait dans quelle mesure il était prêt à affronter ce qui allait suivre. Le silence de la nuit s'abattit sur le château de Fougeray, mais ce n'était pas un silence ordinaire. Une tension palpable régnait, la promesse que plus rien ne serait jamais comme avant. Chaque couloir, chaque porte, chaque ombre semblait tapie dans l'ombre, attendant le moment propice pour révéler ses secrets. Et à cet instant précis, Claire et Laurent comprirent qu'ils allaient devenir les protagonistes d'une histoire qui transcendait tout récit historique, une histoire où réalité et mystère s'entremêleraient de façon inattendue et peut-être dangereuse. Le château de Fougeray n'était pas qu'un édifice imposant, c'était une véritable capsule temporelle, renfermant des siècles d'histoire de France dans chaque pierre et chaque tapisserie fanée. Le grand hall, avec ses plafonds ornés et ses lustres de cristal, reflétait l'opulence des époques révolues, tandis que d'étroits couloirs dissimulaient les secrets d'intrigues familiales, d'amour interdit et de lutte de pouvoir. Chaque pièce avait sa propre atmosphère. Certaines exhalaient l'austérité de siècles de tradition, d'autres le malaise silencieux d'événements que personne n'osait évoquer. Claire passa des jours à étudier le château, ses notes méticuleuses consignant non seulement l'architecture, mais aussi des détails susceptibles de révéler la vie de ses anciens habitants. Elle était fascinée par les vitraux, qui racontèrent des batailles médiévales, et par les jardins à la française soigneusement aménagés, qui contrastaient avec les bois sauvages environnants. L'historienne avait le sentiment que chaque objet recelait une histoire inédite, un récit dissimulé dans des détails que personne d'autre ne remarquait. Laurent, pour sa part, vivait selon une routine rigide, presque rituelle. Il connaissait le château comme sa poche, mais l'arrivée de Claire y introduisit une part d'imprévisibilité qui le déconcerta. Bien que réservé, il se mit à observer l'historienne avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Laurent ne se contentait pas de garder les secrets du manoir, il portait aussi le poids des attentes familiales. La propriété avait été le théâtre de successions tumultueuses, de querelles d'héritage et de trahisons silencieuses. Le château était, en un sens, à la fois une prison et une forteresse, façonnant la vie de ceux qui l'habitaient. Le village voisin du château, Saint-Laurent-sur-Loire, offrait un décor vivant à l'histoire. Les maisons de pierre aux toits rouges, les ruelles étroites et les cafés embaumant le pain frais contrastaient fortement avec la solitude du château. Les habitants vouaient un respect superstitieux au lieu. Des récits d'événements étranges se chuchotaient sur les marchés et les places, toujours avec prudence. Certains évitaient d'approcher le château la nuit, tandis que d'autres, plus audacieux, colportaient des histoires d'apparitions et de phénomènes inexpliqués. Parmi les personnages secondaires, Isabelle, la gouvernante du château, joua un rôle crucial. Femme discrète d'âge mûr, au regard perçant, qui semblait deviner ce que les autres cherchaient à dissimuler, elle connaissait tous les rouages et les particularités du manoir. Sa loyauté envers Laurent était inébranlable, mais l'arrivée de Claire éveilla en elle des sentiments contradictoires, la curiosité de découvrir ce que l'historienne recherchait et la crainte des répercussions que cela pourrait engendrer. Isabelle devint une observatrice silencieuse, jonglant entre ce qu'il fallait protéger et ce qu'il convenait de révéler. Un autre personnage, Antoine le jardinier, commença à émerger de l'ombre. Sa présence discrète dissimulait une connaissance approfondie de l'histoire du château et de ses recoins les plus secrets. Homme de peu de mots, il comprenait que certains mystères du manoir n'étaient pas de simples légendes, mais de véritables avertissements. La relation entre Antoine et Claire débuta timidement, mais se mua rapidement en une alliance fragile.
Il guidait l'historienne, lui distillant de subtils indices sur d'anciens secrets, tandis qu'elle lui apportait la curiosité et un regard neuf qui lui avait longtemps fait défaut. Les premiers signes de tension apparurent lorsque Claire découvrit un vieux journal intime, partiellement brûlé, évoquant des réunions secrètes, des disputes familiales et des décisions prises en secret. Chaque découverte renforçait l'impression que le manoir possédait une âme, une histoire qui ne se dévoilait qu'à ceux qui osaient regarder au-delà des apparences. Laurent, comprenant que Claire s'apprêtait à révéler des choses qu'il redoutait lui-même, commença à tester les limites. De brèves conversations, des observations subtiles et des gestes contrôlés qui en disaient plus qu'ils ne disaient. Le château devenait ainsi un personnage silencieux, influençant les décisions, suscitant des craintes et façonnant le comportement de tous ceux qui pénétraient dans ces couloirs. L'interaction entre Claire et Laurent, empreinte de méfiance et de fascination mutuelle, reflétait le contraste entre la curiosité intellectuelle et la protection obsessionnelle des secrets. Chaque rencontre, chaque pas des personnages dans l'enceinte du château épaississait le mystère, laissant présager que l'histoire qui s'y déroulait serait imprévisible. La France, avec son histoire de révolution, d'intrigue et d'aristocratie, offrait le cadre idéal à l'intrigue. Des éléments culturels tels que les fêtes locales, les coutumes rurales et l'architecture historique s'intégraient naturellement au récit, enrichissant les actions et les décisions des personnages sans en interrompre le déroulement. Ainsi, Claire n'explorait pas simplement un château. Elle naviguait à travers des siècles d'histoire vivante où chaque détail pouvait être la clé d'un secret longtemps enfoui. Les jours passèrent, et Claire s'enfonça toujours plus profondément dans les profondeurs du château de Fougeray. À chaque couloir exploré, à chaque escalier grinçant, l'impression d'être observée se faisait plus forte. Elle commença à remarquer des schémas dans les objets déplacés, les livres hors de leur place et les portes qui se verrouillaient d'elles-mêmes. Mais bien que tout semblât indiquer un phénomène surnaturel, l'historienne conservait une perspective rationnelle. Il y avait des explications, peut-être d'anciens pièges architecturaux ou la surveillance discrète de Laurent. Laurent, de son côté, sentait que le contrôle du manoir lui échappait. La présence de Claire réveillait des souvenirs et des peurs qu'il croyait enfouis. Chaque geste de l'historienne semblait provoquer une réaction immédiate du manoir. Craquements, cliquetis de chaînes, fenêtres qui s'ouvraient sans le moindre souffle de vent. Laurent commençait à comprendre que, malgré sa vigilance, le château obéissait à ses propres règles et que l'histoire qu'il s'efforçait de protéger était sur le point d'être révélée. Un incident dans la salle de bal exacerba le conflit. Claire, examinant de vieux tableaux, découvrit un portrait partiellement endommagé d'un ancêtre de Laurent, orné d'un symbole mystérieux. Alors qu'elle s'apprêtait à le photographier, elle entendit des pas rapides derrière elle et sentit l'air glacial d'un couloir désert. Laurent arriva quelques instants plus tard, l'air apparemment désinvolte, mais la tension palpable transparaissant dans chacun de ses gestes. Il demanda à Claire d'être prudente et, simultanément, sembla la guider instinctivement sur des chemins qui ne révélaient que des parties contrôlées du manoir. Entre-temps, Antoine, le jardinier, commença à se comporter de manière ambiguë. Il laissait des indices subtils à Claire, la conduisant à découvrir des passages secrets et des recoins oubliés du château. Mais il semblait aussi envoyer des messages indirects à Laurent sur ce qui se tramait. Cette triangulation d'informations accrut la tension. Claire, avide de réponses, faisait partiellement confiance à Antoine, sans savoir s'il cherchait à la protéger ou à la manipuler. Laurent, méfiant à l'égard d'Antoine, devait trouver un juste équilibre entre vigilance et diplomatie, évitant les confrontations directes qui risquaient de révéler des secrets prématurément. Isabelle, la gouvernante, commença à manifester des signes de conflit intérieur. Bien que loyale à Laurent, elle se sentait de plus en plus attirée par Claire, dont elle admirait le courage et la détermination. Cependant, elle craignait constamment que l'historienne ne réveille des événements que le château avait enfouis depuis des générations.
La loyauté d'Isabelle était déchirée entre la protection des secrets du passé et la volonté de laisser Claire les dévoiler, créant une tension silencieuse mais palpable. La tension entre Claire et Laurent atteignit un point critique lorsqu'elle découvrit un vieux journal intime ayant appartenu à un ancêtre de la famille Beaumont, dissimulé derrière une tapisserie dans la bibliothèque. Ce journal évoquait des décisions secrètes ayant entraîné des morts suspectes et des conflits familiaux étouffés. Claire comprit alors que le passé de la famille était intrinsèquement lié à l'architecture même du manoir. Portes secrètes, faux couloirs et pièces cachées étaient autant de mécanismes de protection et de contrôle. Laurent confronta Claire, exigeant qu'elle lui remette le journal. Mais l'historienne, consciente que les informations qu'il contenait étaient cruciales pour comprendre le château, refusa de céder. La confrontation ne se limita pas aux mots. Tous deux parcoururent l'espace du manoir, bloquant des portes, empruntant les couloirs et utilisant la structure même de la maison comme un élément de leur lutte. Chaque action révélait des traits de personnalité. La détermination rationnelle de Claire face à la prudence méticuleuse de Laurent. Dans cette atmosphère, de petites crises commencèrent à se manifester. Des coupures de courant eurent lieu dans certaines ailes, des livres tombèrent des étagères sans raison apparente, et des chuchotements inaudibles semblèrent résonner dans les couloirs. La tension entre le rationnel et l'inexplicable s'accentua. Claire cherchait une explication logique, tandis que Laurent comprenait que le château fonctionnait presque comme un organisme vivant, réagissant à la curiosité des étrangers et aux conflits internes de ses habitants. Les personnages secondaires, bien que discrets, ont accentué la complexité du conflit. Antoine et Isabelle, tels des catalyseurs silencieux, ont influencé le destin de Claire et Laurent par leur choix. Chaque décision des protagonistes engendrait des conséquences immédiates et imprévues. Portes verrouillées, couloirs bloqués, objets déplacés. Le château s'est transformé en un champ de bataille subtil, où chaque mouvement avait du poids et chaque découverte accroissait le suspense. Tandis que Claire déchiffrait d'anciens symboles et cartes, Laurent s'efforçait de garder le contrôle sans dévoiler l'étendue des secrets de famille. Leur relation oscillait entre méfiance et fascination, action et réaction, chaque rencontre faisant monter la tension à un niveau presque insoutenable. Le château n'était pas qu'un simple décor. Il était partie intégrante du conflit, influençant les décisions, limitant les mouvements et créant des situations qui forçaient Claire et Laurent à affronter non seulement le passé du manoir, mais aussi leurs propres peurs et motivations. Le conflit atteignit son paroxysme lorsque Claire découvrit un passage secret. Elle était sur le point de révéler un secret qui allait bouleverser à jamais sa relation avec Laurent. Un secret que le château avait gardé pendant des décennies. Le sentiment d'un danger imminent, mêlé à la fascination pour l'inconnu, rendait évident que rien ne pouvait rester inchangé. Chaque personnage allait devoir faire face à des décisions qui allaient définir non seulement le présent, mais aussi l'héritage du château de Fougeray. Au fil de son enquête, Claire découvrait de nouvelles facettes du château de Fougeray, chacune apportant son lot de défis et compliquant ses relations avec Laurent et les autres personnages. L'une des premières intrigues secondaires surgit avec la découverte de vieilles lettres dissimulées dans l'aile ouest du château. Écrites par une certaine Héloïse, une lointaine descendante de la famille Beaumont, ces lettres décrivaient des réunions secrètes, des trahisons et des complots qui s'étaient déroulés au XIXe siècle. Chaque page ajoutait une tension palpable, révélant que les secrets du château n'étaient pas de simples événements isolés, mais des schémas qui se répétaient de génération en génération. Laurent, conscient du contenu des lettres, comprit que la curiosité de Claire ouvrait des portes qu'il s'était longtemps efforcé de maintenir fermées. Sa stratégie pour maîtriser la situation se complexifia. Il ne suffisait plus d'observer. Il lui fallait manipuler discrètement l'environnement du château pour guider ou entraver l'historienne. Il dissimula des documents, déplaça des objets et créa des situations qui, tout en subtilité, compliquaient l'enquête de Claire. Cette manipulation engendra une tension émotionnelle entre eux, alternant moments de coopération forcée et conflits ouverts.
Antoine, le jardinier, devint un lien essentiel entre le passé et le présent. Connaissant les passages secrets et la tradition orale du château, il commença à fournir des indices qui menèrent Claire à des découvertes inattendues. Cependant, ses agissements étaient ambigus. Tantôt il facilitait l'accès, tantôt il détournait l'historienne de certains endroits, instaurant un jeu de confiance et de suspicion. Cette ambivalence complexifia le récit, obligeant Claire à constamment évaluer à qui elle pouvait se fier. Isabelle, la gouvernante, acquit également une place importante dans l'écheveau des intrigues secondaires. Outre ses propres loyautés partagées, elle était confrontée à des conflits intérieurs. Laisser Claire percer les secrets pouvait soit sauver l'héritage du château, soit le compromettre. Parallèlement, elle devait maintenir l'ordre quotidien au manoir, superviser les domestiques et veiller à la sécurité de Laurent. La tension entre devoir, morale et curiosité personnelle fit d'Isabelle un personnage imprévisible dont l'influence devint de plus en plus significative. La pression du temps s'intensifia lorsque Claire découvrit des références à un événement historique qui se déroulerait précisément pendant son séjour, les célébrations du bicentenaire du village, incluant une visite officielle au château. Laurent comprit que l'échéance approchant exigeait des décisions rapides. Certaines découvertes ne devaient pas être révélées avant la cérémonie, sous peine de conséquences imprévisibles pour lui et la réputation de sa famille. Ce compte à rebours instaura un climat d'urgence, accélérant le rythme du récit et contraignant les personnages à agir avec rapidité et stratégie. Entre-temps, les relations humaines commencèrent à s'entremêler de façon inattendue. Claire développa une relation silencieuse avec Antoine, fondée sur un respect et une admiration mutuelle pour leurs compétences respectives. Cette relation secondaire apporta des moments de réconfort, mais aussi des complications, car Laurent interprétait chaque interaction comme une possible trahison ou manipulation. Cette tension personnelle reflétait l'écheveau complexe de secrets qui régnait au manoir, renforçant l'idée que l'atmosphère du château influençait non seulement l'espace physique, mais aussi les dynamiques humaines. Un autre élément important s'est révélé, l'influence du passé familial. Chaque découverte de Claire, un journal intime, une lettre, un passage secret, dévoilait des choix moraux ambigus, des morts suspectes et des alliances brisées. Ces événements passés reliaient non seulement les intrigues secondaires aux conflits actuels, mais offraient aussi des leçons et des avertissements silencieux. Les erreurs du passé pouvaient se répéter si les personnages n'étaient pas vigilants. Le château, de cette manière, fonctionnait comme un médiateur entre les générations, imposant des conséquences aux actes de chacun de ceux qui y pénétraient. De petites crises commencèrent à converger, des portes verrouillées, exigeant des solutions ingénieuses, des pièces regorgeant de documents et d'objets énigmatiques, et des rencontres inattendues avec des villageois porteurs de souvenirs et de rumeurs. Chaque interaction ajoutait à la complexité du récit, renforçant l'impression que le château possédait une vie propre, influençant le comportement et les décisions des personnages. Parallèlement, le conflit central, Claire cherchant à percer les secrets du manoir et Laurent à les protéger, s'intensifiait grâce à ces intrigues secondaires. Chaque découverte entraînait une réaction en chaîne, fragilisant les alliances, révélant des tensions internes et créant des situations inattendues qui mettaient à l'épreuve l'équilibre entre curiosité et protection. Le rythme soutenu de ces intrigues secondaires préparait le terrain pour le tournant décisif, garantissant ainsi au récit un caractère imprévisible, intense et captivant. Le matin du bicentenaire arriva sous un épais brouillard enveloppant la vallée. Le château de Fougeray, imposant et silencieux, semblait retenir son souffle comme s'il pressentait le changement imminent. Claire, anxieuse et agitée, avait suivi des indices qui l'avaient menée à l'aile nord, une partie du château que Laurent fréquentait rarement. Là, derrière un faux mur découvert par hasard, elle trouva un escalier en colimaçon menant à une cave secrète, recouverte de poussière et de toiles d'araignée.
L'air était lourd, imprégné de l'odeur du vieux bois et de documents anciens. En éclairant la pièce avec sa lampe torche, Claire aperçut des centaines de dossiers et de boîtes contenant des archives familiales jamais rendues publiques. Contrats d'héritage, lettres codées, rapports sur des événements mystérieux et quelque chose qui attira immédiatement son attention, une série de photographies datant du début du XXe siècle, montrant des membres de la famille Beaumont dans des poses qui suggéraient des complots et des trahisons. Parmi elles, une photo de Laurent jeune aux côtés d'un inconnu, leurs expressions traduisant l'urgence et la peur. Laurent, réalisant que Claire avait disparu de la bibliothèque, se précipita dans les couloirs silencieux. Trouvant l'entrée du sous-sol ouverte, son cœur s'emballa. Il savait qu'il ne fallait pas que cela se sache, pas encore. Mais c'était trop tard. Claire avait déjà commencé à fouiller dans les cartons et, apercevant la présence du protagoniste, elle sentit la tension atteindre son paroxysme. « Laurent ?» dit-elle en brandissant une vieille enveloppe. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» Laurent hésita, conscient que le moindre mensonge à présent pourrait être fatal à la confiance qui les unissait. Finalement, la vérité commença à se dévoiler, lentement, comme si le château lui-même l'incitait à parler. Il révéla que le château avait été le théâtre de décisions familiales secrètes, mêlant meurtres dissimulés, alliances politiques et trahisons silencieuses, qui avaient façonné non seulement la fortune de la famille, mais aussi le destin des villageois. Cette révélation laissa Claire stupéfaite. L'histoire qu'elle cherchait à reconstituer n'était pas purement théorique, mais intimement liée à la vie de Laurent et aux événements qui se déroulaient au manoir. Tandis qu'ils se disputaient, un grand bruit retentit dans la cave. Laurent et Claire se retournèrent et une porte dissimulée derrière une bibliothèque s'ouvrit d'elle-même, révélant un couloir encore plus ancien. En y entrant, ils découvrirent des effets personnels d'anciens résidents, des comptes rendus de réunions clandestines et d'étranges symboles gravés sur les murs, évoquant des rituels ou des codes familiaux secrets. Chaque découverte accentuait la tension et le sentiment d'un danger imminent. À ce moment, Antoine entra silencieusement, révélant qu'il connaissait l'existence de la cave depuis des années sans jamais l'avoir confiée à Laurent. Sa présence compliqua encore la situation. La loyauté du jardinier était désormais incertaine, et ses intentions semblaient davantage tournées vers Claire que vers Laurent. Isabelle, arrivant peu après, exprima un mélange de soulagement et d'inquiétude, consciente que cette découverte risquait non seulement de dévoiler des secrets de famille, mais aussi de menacer l'équilibre émotionnel de tous. Le tournant décisif survint lorsque Claire découvrit un document mentionnant un pacte secret entre les ancêtres de Laurent et des personnalités influentes de la région, révélant que le château avait servi à dissimuler des crimes et à protéger des intérêts cachés. Cette information n'était pas seulement historique, elle impliquait directement Laurent, le forçant à se confronter à l'héritage de sa propre famille. Laurent, d'ordinaire si autoritaire et méticuleux, se retrouva vulnérable. Sa relation avec Claire changea du tout au tout. L'équilibre entre curiosité intellectuelle et protectionnisme obsessionnel se mua en une alliance fragile, fondée sur la nécessité de gérer des secrets qui menaçaient désormais tout le monde. La tension émotionnelle atteignit un point critique, obligeant les personnages à agir vite avant que le bicentenaire du village n'expose le château aux regards extérieurs. Le château, une fois de plus, exerçait son influence presque consciente. Des portes claquaient, des chaînes tombaient, et les ombres de figures antiques semblaient se mouvoir dans les couloirs, comme pour contraindre les présents à affronter la vérité. Chaque personnage était contraint de prendre des décisions qui allaient façonner le cours de l'histoire. Claire devait décider jusqu'où aller dans l'enquête. Laurent, comment protéger les secrets sans perdre le contrôle. Antoine et Isabelle, comment concilier loyauté et éthique. Lorsqu'ils émergèrent enfin de la cave, le soleil perçait la brume, illuminant spectaculairement les jardins du château. Tous en étaient convaincus, plus rien ne serait comme avant. Ce tournant révéla non seulement des secrets longtemps enfouis,
mais bouleversa aussi les alliances, mit la confiance à l'épreuve et traça une nouvelle voie pour l'avenir. L'histoire du château de Fougeray était désormais ouverte, imprévisible et d'une réalité troublante. Ce tournant transforma le château de Fougeray en un lieu de tension permanente. Claire, fascinée par les découvertes, commença à ressentir le poids de la responsabilité liée à ses connaissances. Chaque document, chaque photographie, chaque lettre révélait non seulement des secrets du passé, mais aussi des répercussions potentielles sur le présent. Consciente que ces actes pouvaient déclencher des conflits irréversibles, elle était accablée par le poids de ses responsabilités, et sa relation avec Laurent se fit plus prudente et empreinte d'une diplomatie calculée. Laurent, de son côté, commença à comprendre que sa tentative de maintenir un contrôle absolu sur le manoir était intenable. Le secret de famille, désormais partiellement dévoilé, devenait un fardeau émotionnel presque insupportable. Il lui fallait revoir sa stratégie. L'homme méticuleux et réservé commença à se confier plus ouvertement à Claire, bien qu'à contre-cœur, cherchant un juste équilibre entre protection et transparence. Cette vulnérabilité nouvelle le força à affronter des sentiments qu'il n'avait jamais osé avouer, tels que la peur, la culpabilité et l'angoisse quant à l'avenir du château. Les intrigues secondaires eurent également des répercussions. Antoine, réalisant que la vérité commençait à se dévoiler, dut revoir sa position. Il joua désormais le rôle de médiateur entre Claire et Laurent, fournissant des informations cruciales tout en s'efforçant d'empêcher la situation de dégénérer. Sa relation avec Claire devint plus stratégique, empreinte de confiance mutuelle, mais aussi de tensions constantes. Isabelle, subissant la pression des révélations, dut prendre des décisions rapides pour protéger les habitants du château et maintenir l'ordre face au chaos grandissant. L'impact de ce tournant se reflétait jusque dans l'environnement lui-même. Le château, presque comme un personnage vivant, réagissait aux émotions et aux actions des protagonistes. Des portes, jusque-là imperturbables, se mirent à grincer et à se refermer d'elles-mêmes. Des ombres se mouvèrent de façon inquiétante. Des objets bougeaient imperceptiblement, signe que le passé familial continuait d'influencer le présent. Cette dynamique accentua le sentiment d'urgence et de danger, obligeant Claire et Laurent à agir avec précision et prudence. L'une des conséquences immédiates fut un changement de stratégie dans l'enquête de Claire. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus explorer sans en considérer les implications. Chaque découverte exigeait désormais une évaluation minutieuse. Quelles informations pouvaient être divulguées sans mettre Laurent ou d'autres en danger? Dans quelle mesure la vérité historique devait-elle être révélée, même si cela impliquait d'affronter le côté sombre de sa propre famille? Cette tension morale complexifiait l'intrigue, rendant chaque étape plus dangereuse et plus importante. Laurent, de son côté, commença à être en proie à des conflits intérieurs plus intenses. La nécessité de protéger les secrets de famille se heurtait à la conviction que Claire pouvait être une alliée précieuse pour préserver et comprendre l'héritage du château. La méfiance initiale laissa place à une collaboration tendue. Il dut apprendre à déléguer les petites décisions, permettant ainsi à Claire de progresser dans les domaines stratégiques, tandis qu'il conservait le contrôle des aspects les plus sensibles du manoir. Le bicentenaire du village, qui approchait à grands pas, accentuait la pression temporelle. Chaque jour qui passait augmentait le risque d'être exposé au regard du public et jugé par les habitants et les autorités locales. Cette urgence influençait non seulement les actions de Claire et Laurent, mais aussi celle des personnages secondaires. Antoine et Isabelle devaient coordonner la logistique, les informations et les déplacements au sein du château, afin d'éviter que des découvertes cruciales ne soient accidentellement révélées. Le rythme du récit s'accéléra, reflétant la tension croissante et l'imminence d'un dénouement dramatique. De plus, de petites crises surgissaient constamment, mettant à l'épreuve la réactivité des personnages. Un dossier manquant, un couloir bloqué par des décombres, une lettre trouvée hors de son emplacement habituel, autant de facteurs qui entraînaient des décisions rapides et inattendues.
Chaque réaction influençait la relation entre Claire et Laurent, renforçant leur alliance, mais créant aussi des moments de conflit et de méfiance. Ce tournant décisif avait bouleversé l'équilibre du château de Fougeray. Passé et présent s'entrechoquaient, contraignant chacun à affronter des conséquences désormais inéluctables. Les émotions s'intensifièrent, les décisions devinrent cruciales et le suspense grandissant, préparant le terrain pour les défis à venir qui exigeraient du protagoniste un dépassement de soi. Après les révélations du tournant et leurs conséquences immédiates, Claire comprit que son approche habituelle, méthodique, prudente et académique, ne suffirait pas. Le château de Fougeray exigeait davantage, intuition, courage et réactivité face à l'imprévisible. Chaque couloir, chaque pièce, chaque objet dissimulé représentait un défi mettant à l'épreuve non seulement son intelligence, mais aussi sa capacité d'adaptation émotionnelle. La première épreuve majeure survint lorsque Claire découvrit une aile entière du château, bloquée par d'anciens effondrements. Des passages autrefois accessibles étaient désormais impraticables, la contraignant à improviser et à se fier à son intuition. Laurent, malgré ses réticences, dut l'aider à surmonter les obstacles physiques et logistiques, brisant ainsi la barrière de méfiance qui les séparait encore. Leur collaboration forgea un lien plus profond, fondé sur le respect mutuel et une compréhension des forces et faiblesses de chacun. Lors d'une exploration nocturne, Claire fut confrontée à une tension émotionnelle d'une intensité inédite. Traversant des couloirs obscurs éclairés seulement par sa lampe torche, elle comprit qu'elle ne pouvait plus se fier uniquement à la raison. Le château semblait mettre sa détermination à l'épreuve. La peur n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Ombres, bruits inexplicables et histoires cachées pesaient lourdement sur son esprit. Chaque pas exigeait maîtrise de ses émotions, résilience et une capacité à rester concentrée face à l'inconnu. Cette expérience fut un catalyseur de son développement personnel, transformant sa peur en un atout pour agir. Laurent, voyant Claire surmonter des épreuves qu'il jugeait lui-même trop périlleuses, commença à reconsidérer ses propres limites. Jusque-là, il était convaincu que la protection des secrets de famille exigeait isolement et contrôle rigide. Mais en voyant Claire affronter le danger avec courage et intelligence, il adopta une approche plus souple et collaborative. Il apprit à faire confiance, même partiellement, et à adapter ses stratégies sans perdre le contrôle du château. Cette évolution fut subtile, mais perceptible. L'homme méticuleux se mit à agir avec plus d'empathie et d'ouverture, permettant ainsi le partage des décisions importantes. Antoine et Isabelle ont également joué un rôle essentiel dans cette évolution. En partageant des informations cruciales sur des passages secrets et des événements historiques, Antoine a incité Claire à prendre des décisions exigeant initiative et esprit critique. Isabelle, de son côté, lui a apporté un soutien moral et des conseils précieux, l'aidant à trouver le juste équilibre entre curiosité et prudence. Ensemble, ils ont tissé un réseau d'apprentissage et d'entraide permettant à chaque personnage de s'épanouir sans ralentir le rythme du récit. L'évolution de Claire ne s'est pas limitée aux compétences pratiques. Sa compréhension de l'histoire et de l'humanité s'est approfondie. Confrontée aux choix moraux passés de la famille Beaumont, elle a saisi la complexité des décisions humaines, souvent marquées par des dilemmes éthiques, la loyauté et de douloureux sacrifices. Cette compréhension a transformé son approche. Au lieu de se contenter de rechercher les faits, elle a commencé à interpréter les contextes, les intentions et les conséquences, développant ainsi une compréhension plus profonde de ce que signifiait percer les secrets sans détruire des vies. Laurent, quant à lui, a connu une profonde transformation émotionnelle. La nécessité de gérer Claire avec transparence tout en préservant l'héritage familial l'a contraint à affronter de vieilles peurs, la peur de l'échec, de révéler ses faiblesses et de perdre le contrôle de son monde. Cette confrontation lui a permis de mieux prendre conscience de ses propres limites et lui a donné la force d'agir avec stratégie en trouvant un juste équilibre entre protection et collaboration, entre peur et confiance.
La pression temporelle liée au bicentenaire du village a intensifié le processus de développement. Chaque jour exigeait des décisions rapides et judicieuses, exacerbant la tension et accélérant l'évolution de Claire et Laurent. Les actions auparavant risquées, voire impossibles, sont devenues incontournables, les obligeant tous deux à faire preuve de courage, de créativité et d'empathie. À la fin de cette période, Claire, d'historienne curieuse, s'était muée en enquêtrice perspicace, capable d'affronter simultanément mystère et pressions émotionnelles. Laurent, de gardien rigide et méfiant, était devenu un allié stratégique et présent, alliant protection et souplesse. Le château, qui semblait auparavant dominer les protagonistes, commença à refléter leurs décisions et leur courage, devenant le miroir de leur évolution. Cette phase a consolidé le message central. Affronter des défis inattendus et se confronter aux secrets du passé exige du courage, de l'adaptabilité et de l'empathie. Claire et Laurent ont non seulement survécu aux épreuves du château, mais en sont ressortis plus forts, plus confiants et préparés pour la suite, jetant ainsi les bases des derniers préparatifs pour le dénouement de l'histoire. À l'approche du bicentenaire du village, le château de Fougeray devint le théâtre d'une tension constante. Claire et Laurent, désormais alliés malgré eux, devaient harmoniser leur stratégie pour faire face aux secrets sur le point d'être révélés. Chaque couloir exploré, chaque pièce revisitée, recelait des opportunités et des risques. Le château, tel un organisme vivant, semblait réagir à leurs décisions, intensifiant le suspense et les contraignant à une grande précision. Isabelle, la gouvernante, prit l'initiative d'organiser le personnel du château, veillant à ce que les tâches et les routines soient accomplies sans attirer l'attention. Son expérience et son sens aigu de l'observation furent essentiels pour maintenir un équilibre entre ce qui pouvait être révélé et ce qui devait rester secret. Parallèlement, elle veillait discrètement sur Claire, prête à intervenir si la curiosité de l'historienne se transformait en véritable danger. Antoine, le jardinier, joua un rôle stratégique crucial. Ces informations sur les passages secrets et les sorties de secours permirent à Claire et Laurent d'explorer des zones sensibles du château sans être vus. Cependant, l'ambiguïté de ses intentions ajouta à la tension, bien que semblant collaborer. Antoine poursuivait ses propres objectifs, protégeant certains secrets, tout en distillant des indices de manière sélective. Cette complexité maintint le récit imprévisible et renforça l'impression que chaque action avait des conséquences immédiates. Claire, forte de sa récente évolution et de son adaptation, commença à mener de petites investigations au sein du château. Elle examinait des documents, organisait les indices et établissait des liens entre les événements passés et présents, prenant toujours soin de ne pas éveiller les soupçons de Laurent. L'historienne apprit à concilier curiosité et prudence, anticipant les mouvements et prenant des décisions rapides face à l'imprévu. Son évolution confirma le thème central du récit. Relever les défis exige intelligence, courage et finesse émotionnelle. Laurent, conscient que le bicentenaire attirerait visiteurs et attention, entreprit de planifier la protection du château avec une précision militaire. Chaque pièce fut inspectée, chaque passage passé au peigne fin. Il devait s'assurer qu'aucun secret crucial ne soit révélé avant le moment opportun, tout en permettant à Claire de poursuivre son enquête. Leur collaboration devint presque chorégraphiée. Mouvements coordonnés, décisions partagées et vigilance constante. La tension montait à mesure que de petits incidents survenaient. Portes qui grincent, objets qui disparaissent ou changent de place. Autant de signes subtils que le château continuait d'influencer les événements. Chaque événement exigeait des réactions rapides, renforçant le sentiment d'urgence et préparant le terrain pour le dénouement. L'environnement, tant physique qu'émotionnel, se transformait en un labyrinthe d'épreuves, où les erreurs pouvaient avoir des conséquences désastreuses. Les intrigues secondaires se sont résolues progressivement, sans pour autant détourner l'attention du conflit principal. Antoine a révélé des informations cruciales concernant des documents cachés et des passages secrets, renforçant ainsi son alliance avec Claire.
Isabelle a su concilier ses responsabilités avec la nécessité de protéger les résidents et les employés du château, veillant à ce qu'aucune action imprudente ne mette quiconque en danger. Chaque résolution partielle a préparé les personnages aux confrontations décisives qui s'annonçaient, l'approche du bicentenaire accentuait la pression temporelle, chaque heure qui passait accroissait l'urgence, exigeant des décisions rapides et précises. Claire devait évaluer jusqu'où elle irait dans la révélation des secrets. Laurent, jusqu'où il devait protéger la réputation de la famille et la stabilité du manoir. Ce compte à rebours agissait comme un catalyseur, intensifiant la tension narrative et préparant le lecteur au dénouement. Dans les jours précédant la cérémonie, Claire et Laurent durent affronter d'ultimes épreuves de confiance, de patience et de savoir-faire. Chaque interaction soulignait la complexité de leur relation. Des moments de collaboration alternaient avec des soupçons et de petites disputes, tandis que le château continuait de réagir aux émotions et aux actions des protagonistes. La préparation n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Ils devaient être prêts à faire face aux surprises, aux révélations et aux décisions susceptibles de bouleverser le destin de tous les occupants du château. À la fin de cette phase, le décor était planté. Le château, avec ses couloirs, ses passages secrets et ses objets anciens, était plus qu'un simple décor. Il était un acteur à part entière, influençant et remettant en question chaque action. Claire était prête à affronter les épreuves finales. Laurent avait appris à trouver le juste équilibre entre maîtrise et assurance, et les alliés secondaires étaient en mesure d'apporter un soutien crucial. Le récit atteignit son paroxysme de tension, annonçant clairement le dénouement imminent, un moment qui allait bouleverser à jamais la vie des protagonistes et révéler le véritable pouvoir des secrets du château de Fougeray. Le jour du bicentenaire arriva dans une atmosphère d'une tension presque palpable. Le château de Fougeray était bondé d'invités, autorités villageoises, historiens, curieux et habitants. L'imposante façade, baignée par le soleil matinal, dissimulait le tourbillon d'émotions et de secrets qui se déroulaient dans ses couloirs. Claire, son journal et de vieilles lettres à la main, ressentait le poids de ses découvertes et la responsabilité d'agir avec prudence. Laurent, attentif au moindre mouvement, veillait sur chacun, conscient que le moindre faux pas pourrait exposer les secrets de famille et compromettre l'histoire même du château. La cérémonie commença, mais tandis que les invités admiraient l'architecture et les jardins, Claire remarqua un détail troublant. L'une des salles de réception portait les traces d'une ancienne effraction, probablement un passage secret passé inaperçu. Elle comprit aussitôt que le château était de nouveau en train de se déchaîner, les mettant au défi de réagir. Laurent, sentant le malaise de Claire, la suivit discrètement, prêt à intervenir si nécessaire. En explorant la pièce, ils découvrirent des documents révélant un secret encore plus profond. Des comptes rendus de transactions et d'accords impliquant non seulement la famille Beaumont, mais aussi les autorités locales et des personnalités historiques influentes. Ces informations étaient explosives. Leur divulgation risquait de ternir des réputations et de modifier la perception historique de tout le village. Claire comprit alors que la responsabilité qui pesait sur ses épaules était bien plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Tandis qu'ils discutaient de la meilleure façon de gérer la situation, un événement inattendu vint perturber l'équilibre. Antoine, s'apercevant que certains visiteurs avaient remarqué des mouvements étranges dans le château, décida d'intervenir. Il conduisit Claire et Laurent par des passages secrets, évitant d'être vus, mais révéla du même coup que certains secrets avaient été découverts par des observateurs extérieurs. La tension monta et il devint urgent d'agir vite. Au plus fort du chaos, une des portes du sous-sol, fragilisée par le temps, céda soudainement, laissant apparaître de vieux documents et objets à la vue des invités. Laurent et Claire réagirent simultanément. Elle protégea les documents les plus importants, il réorganisa l'espace et mobilisa ses alliés pour maîtriser la situation. Leur intervention fut rapide, précise et risquée,
témoignant de la maturité de chacun. Claire par son courage et sa détermination, Laurent par sa flexibilité et son sens stratégique. C'est alors que survint un événement inattendu. Parmi les objets exposés, Claire découvrit une lettre non ouverte, datant du XIXe siècle et adressée à Laurent. Le message révélait une trahison au sein même de la famille, indiquant que le propriétaire actuel avait hérité non seulement de secrets, mais aussi d'un tissu de mensonges et de décisions occultes qui avaient façonné l'histoire du château. La révélation fut un choc. Laurent dut se rendre à l'évidence. Même protégé, il ne pouvait échapper à l'héritage familial. Malgré le risque, Claire et Laurent parvinrent à maîtriser la situation avant que les invités ne se rendent compte du chaos imminent. Mais cet épisode changea à jamais leur relation. La confiance reposait désormais sur des expériences partagées, des décisions prises sous pression et des secrets révélés avec retenue. Ils comprirent que, pour préserver le château et son histoire, ils devraient collaborer en trouvant un juste équilibre entre transparence et discrétion, courage et prudence. La transformation des protagonistes devint manifeste. Claire, d'historienne curieuse, se mua en enquêtrice résiliente, capable d'affronter les dangers physiques et émotionnels et de prendre des décisions rapides et stratégiques. Laurent, de gardien rigide, évolua en un leader souple et collaboratif, apte à s'adapter aux circonstances et à faire confiance à des alliés inattendus. Leur union, forgée dans la tension et le danger, symbolisait la synthèse entre curiosité intellectuelle et responsabilité, entre passé et présent. Tandis que la cérémonie se poursuivait et que les invités restaient inconscients du tourbillon de révélations qui se déroulait, le château de Fougeray semblait reprendre vie, plus vivant que jamais. Chaque couloir, chaque pièce, chaque ombre portait les stigmates de la confrontation qui avait transformé les protagonistes et consolidé le récit. Le secret, bien que toujours partiellement dissimulé, était désormais maîtrisé, et l'histoire du château s'orientait vers une conclusion surprenante, cohérente et bouleversante. Le dénouement intense et imprévisible a marqué le point de non-retour pour Claire et Laurent. Le château, qui pendant des siècles avait été le gardien de mystères et de secrets, a commencé à refléter le courage, l'intelligence et la résilience des protagonistes, devenant plus qu'un simple décor, un catalyseur de transformation et de dépassement de l'adversité. Après l'intense effervescence des célébrations du bicentenaire, le château de Fougeray retrouva sa quiétude, bien que l'atmosphère demeurât empreinte de mystère. Claire et Laurent, désormais alliés et complices, arpentèrent les couloirs du château, forts d'une nouvelle compréhension d'eux-mêmes et du passé qui les entourait. Les découvertes et les épreuves de ces derniers jours avaient transformé non seulement leurs compétences, mais aussi leur vision des responsabilités, de la confiance et de l'héritage. Claire, satisfaite des progrès de l'enquête, organisa les documents et archives historiques qu'elle avait réussi à préserver. Veillant à ce que l'histoire du château puisse être étudiée et comprise sans dévoiler inutilement ses secrets les plus intimes. Elle comprit que sa curiosité intellectuelle devait s'accompagner de prudence et de respect, et que la véritable valeur de l'histoire résidait dans la compréhension de ses nuances, et non dans leur simple révélation. Laurent, pour sa part, a trouvé un équilibre entre protection et transparence. Son expérience avec Claire lui a fait comprendre que le château ne pouvait être contrôlé uniquement par la peur ou la rigidité. Il a fini par accepter que des alliés fiables, tels que Claire, Antoine et Isabelle, pouvaient l'aider à préserver l'histoire et les secrets du lieu. Sa transformation était manifeste. D'un gardien isolé, il est devenu un homme de collaboration, stratégique et attentif aux émotions, prêt à affronter les défis futurs avec une plus grande lucidité. Les intrigues secondaires et les relations amoureuses ont également trouvé leur résolution. Antoine a continué à veiller sur le savoir caché, mais désormais de concert avec Claire et Laurent, renforçant ainsi leur confiance mutuelle. Isabelle a conservé son rôle de médiatrice et de protectrice du château, jonglant avec les responsabilités et préservant l'harmonie entre les personnages.
Chacun comprenait son rôle, et la collaboration est devenue essentielle au maintien de l'ordre et du secret au sein du château. L'impact émotionnel des découvertes et ce tournant décisif ont laissé des traces profondes. Claire a appris à gérer la pression et la responsabilité liées à la mise au jour de secrets historiques, tandis que Laurent a dû affronter les fantômes du passé familial, reconnaissant qu'un contrôle absolu n'était plus possible. Tous deux sont ressortis de cette expérience avec une importante évolution personnelle, renforçant leur lien au-delà de la méfiance initiale. Finalement, le château demeura un témoin silencieux des générations et des événements. Ses couloirs, ses chambres secrètes et ses documents anciens continueraient de raconter des histoires, désormais sous la protection de protagonistes qui comprenaient la complexité et l'importance du passé. L'histoire, riche en mystères, en suspense et en intrigue, trouva une conclusion satisfaisante. Les secrets furent partiellement dévoilés, l'équilibre rétabli et l'évolution des personnages consolidée, laissant le château de Fougeray plus vivant et fascinant que jamais. Des mois s'étaient écoulés depuis le bicentenaire, et le château de Fougeray avait retrouvé son silence majestueux. Claire y revenait périodiquement, forte de la confiance et de l'amitié de Laurent, pour étudier les archives préservées, y découvrant sans cesse de nouvelles nuances de l'histoire familiale. Laurent, plus souple et attentif, veillait sur le château avec un calme stratégique, conscient que le passé demeurait présent dans chaque couloir et chaque recoin. Antoine et Isabelle maintenaient leur veille silencieuse, prêts à toute éventualité. Et même dans une tranquillité apparente, le château continuait de murmurer des secrets, rappelant à tous que ces histoires ne sont jamais tout à fait terminées. Maintenant que vous avez percé les secrets et les mystères du château de Fougeray, nous aimerions savoir, quelle vérité découvririez-vous à la place de Claire ? Partagez vos théories, vos expériences ou vos interprétations dans les commentaires et participez à cette aventure fascinante. Si cette histoire a éveillé votre curiosité, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des récits mystérieux et des histoires surprenantes qui nous viennent de lieux énigmatiques du monde entier. Chaque interaction contribue à préserver les secrets, les découvertes et les émotions qui rendent ces récits inoubliables.